Puis l'actualité internationale nous emmène au Proche-Orient où le risque d'embrasement ne faiblit pas. Le leader du Hezbollah libanais doit de nouveau s'exprimer aujourd'hui. 2 discours en moins d'une semaine. La dernière fois, c'était mercredi, au lendemain de la mort du numéro 2 du Hamas, dans une frappe en plein cœur de Beyrouth. Hassan Nasrallah avait alors menacé Israël de représailles. Une tension qui se ressent au nord de l'État hébreu, le long de la frontière avec le Liban. Les habitants ne cachent pas leur inquiétude. Reportage de la correspondante d'Europe 1 en Israël, Ariane Ménage. On est dans le village de Chomera. Ça n'est qu'à 1,5 km de la frontière libanaise. Idan, comme une vingtaine d'autres hommes, sont les seuls à être restés dans ce village vidé de ses habitants. Ils sont chargés de protéger la communauté en cas d'attaque et gardent, plus que jamais, un œil rivé sur la frontière. C'est déjà une zone de combat ici. Le Hezbollah tire des missiles anti-chars à un rythme effrayant. Et vu la situation actuelle, aucun habitant ne reviendra. Depuis le début de la guerre, l'armée israélienne a largement renforcé son déploiement dans la région. Mais ce qu'attendent Idan et de nombreux habitants du nord d'Israël, c'est une intervention décisive contre le Hezbollah libanais. Il faut une opération militaire. On ne croit pas à un accord avec le Hezbollah. On ne sera pas les prochains sur la liste. Une opération militaire pour que leurs familles puissent revenir vivre dans ces villages frontaliers. Leurs familles et les quelques 80 000 déplacés du nord du pays. Ariane Ménage.